Nous avons récemment remarqué que les investisseurs et les participants au marché avaient adopté une attitude complaisante dans le contexte du manque de volatilité sur les marchés actions en Europe et aux États-Unis. Alors Daniel, pour commencer, nous avons observé une configuration inhabituelle en 2017. Les actions européennes ont surperformé les actions américaines. La performance des titres européens a été 3 fois supérieure à celle des titres américains. À quoi cette situation est-elle attribuable? Nous pouvons constater que ces quelques dernières années, l'Europe traînait derrière les États-Unis tant sur le plan de la performance que sur le plan du positionnement cyclique de l'économie. En fait, pour ce qui est du positionnement cyclique, le cycle américain est nettement en avance par rapport au cycle européen. À l'heure actuelle, l'économie américaine n'affiche plus de signes d'amélioration. Il semblerait que la reprise de l'économie européenne puisse se poursuivre en allant de l'avant. Les données macroéconomiques les plus récentes émanant de l'Europe ont été beaucoup plus fortes que celles des États-Unis. Nous pouvons dire en toute confiance que les données économiques se sont détériorées aux États-Unis ces derniers temps. La question se pose de savoir s'il s'agit d'un phénomène passager ou bien d'une nouvelle tendance. À ce stade, la réponse n'est pas évidente. Toutefois, une chose est sûre, le cycle économique américain est beaucoup plus avancé que celui de l'Europe. C'est pour cette raison que la Réserve fédérale américaine a commencé à normaliser sa politique monétaire il y a plus d'1 an. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signe de resserrement monétaire au sein de la zone euro en 2017. La Banque centrale européenne est susceptible de maintenir sa position ultra accommodante, ce qui devrait continuer à soutenir les actifs européens. Une autre raison derrière ce phénomène est l'évolution actuelle du paysage politique. Nous avons récemment observé une nette amélioration de la situation politique en Europe, surtout après l'issue favorable des élections françaises. Quant à la situation politique aux États-Unis, le comportement erratique du président Trump est perçu par les investisseurs comme un risque majeur pour les perspectives des États-Unis en allant de l'avant. Pour vous donner une meilleure idée de ce qui se passe, nous pouvons constater qu'en ce moment, les titres des sociétés européennes se négocient avec une nette décote par rapport à ceux des sociétés américaines. Cela nous permet d'évaluer le potentiel. Pour que les actions des sociétés américaines deviennent plus attrayantes, il faut qu'il y ait une nette amélioration de la tendance sous-jacente des bénéfices des entreprises américaines. Ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Malgré une évolution plate du marché actions américain, nous pouvons constater qu'au premier trimestre, les bénéfices des sociétés américaines se sont établis à leur plus haut sur 2 ans. Comment les investisseurs interprètent-ils les chiffres actuels émanant des États-Unis? Il est vrai que la dernière saison des bénéfices est apparue très fructueuse aux USA. Il s'agit du meilleur résultat en 2 ans. La majorité des entreprises américaines ont été en mesure de dépasser les attentes des analystes tant sur le plan des revenus que sur le plan des bénéfices. Malgré ces résultats impressionnants, la tendance générale est restée la même. Les analystes ont continué à réviser à la baisse leurs prévisions concernant la performance des entreprises américaines en 2017. Ces résultats sont apparus conformes aux attentes. En Europe, la situation est totalement différente. Au début de 2017, les analystes et les participants au marché faisaient preuve d'un certain scepticisme et de prudence par rapport aux perspectives des entreprises européennes, ainsi que par rapport au potentiel de croissance de l'Europe dans son ensemble. Puis, les résultats ont largement dépassé les attentes. Les analystes se sont vus contraints de réviser fortement à la hausse leurs prévisions pour 2017. Par conséquent, cette année, les bénéfices des entreprises européennes devraient apparaître beaucoup plus forts que ceux des entreprises américaines. C'est la principale raison pour laquelle le marché boursier européen a surperformé celui des États-Unis. Daniel, vu qu'aujourd'hui vous parlez au nom de votre banque qui estime qu'en 2017 le potentiel de croissance des titres des entreprises américaines est limité, que pouvez-vous recommander aux investisseurs? Comment devraient-ils gérer leur portefeuille d'actions? Existe-t-il des moyens de se couvrir contre les écarts de rendement entre les deux marchés en question? Nous avons récemment remarqué que les investisseurs et les participants au marché avaient adopté une attitude complaisante dans le contexte du manque de volatilité sur les marchés actions en Europe et aux États-Unis. Par exemple, l'indice VIX mesurant la volatilité des titres américains a récemment atteint son plus bas sur 24 ans. Cet indicateur ne permet pas de faire de prévisions sur le timing. La configuration actuelle ne signifie pas que les actions des sociétés américaines qui ont déjà atteint leur plus haut record sont sur le point de s'effondrer. Nous ne pouvons pas dire que cela devrait se produire bientôt. Cependant, d'autres indicateurs tels que les valorisations tendues sur le marché actions américain sont en réalité un signal d'alerte pour les investisseurs à court terme. Cette année, la plupart des gestionnaires de portefeuille seront en mesure d'afficher de bons résultats.
N'oublions pas que ce n'est pas encore la fin du premier trimestre. Lorsque la volatilité est faible, cela ne vous coûtera pas cher de vous couvrir contre les risques pour protéger votre portefeuille boursier. Il existe une multitude d'options possibles. Le mécanisme est tout simple. Soit vous achetez des options de vente sur les indices boursiers, soit vous choisissez des options d'achat sur l'indice VIX. Vous pouvez également créer des produits structurés afin de réaliser des profits pendant les périodes de consolidation sur les marchés actions. Donc, un investissant en montant relativement bas qui ne représente qu'une petite partie de la performance de votre portefeuille, vous pouvez avoir une bonne stratégie de couverture contre les risques, et ce, en pleine période estivale qui, en règle générale, se révèle défavorable pour les actions. Daniel, tous mes remerciements pour vos commentaires. Merci de nous avoir rejoints dans notre studio à Genève. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.